Alors ça sera ma troisième et dernière vidéo, pas la dernière définitive, mais la dernière, on va dire, du combo que je suis en train de faire sur les figures de retournement. Alors là, je vais qu'on soit bien clair sur la façon dont je veux aborder ce genre de choses. Je vous ai montré une figure théorique de l'Ishimoku qu'il va falloir ensuite appliquer sur les marchés. Et comme je vous l'ai dit, il va falloir être flexible sur les marchés. Donc moi, je vais vous montrer des figures qui ne sont pas parfaites. Je vous dis pas qu'il faut rentrer sur celle-ci et je ne dis pas qu'il faut ne pas rentrer dessus. La seule chose que je vous dis, c'est il est entre les figures théoriques, on va dire d'explication, que ça soit sur la façon dont un marché se retourne, sur le retour à l'équilibre, des choses comme ça. Il faut opérer cette distinction et euh, je laisse chacun être juge de la décision qu'il prend, parce que là on ne parle pas d'analyse de marché, on parle de trading, donc ouvrir une position avec de l'argent, si cette figure est légitime ou pas pour entrer en position. Et donc, on peut discuter de plein de choses en Ishimoku, mais à un moment, vous ne pouvez pas me demander à moi ou à n'importe qui si la figure est valide ou pas. À partir du moment où vous avez compris la théorie et que vous l'appliquez graphiquement, ça sera malheureusement à vous et vous seul de prendre cette décision, parce qu'à aucun moment, si maintenant vous me dites, mais même vous n'êtes pas obligé de me dire que vous tradez en réel ou en démo, mais imaginons que vous tradez en réel, c'est certainement pas moi ou n'importe qui va vous dire vas-y, ça sera à vous de le faire. Et la base de l'Ishimoku, c'est aussi ça, la base de la méthodologie Ishimoku. C'est que euh, vous devriez être capable de prendre des décisions seul sur les marchés. C'est ce que Osoda assiste beaucoup là-dessus. Il dit qu'une fois que vous avez compris les marchés, une fois que vous avez compris l'Ishimoku, vous pouvez allumer BFM. Donc il ne parle pas de BFM, parce que BFM n'existait pas à l'époque, mais il existait déjà des médias comme ça, que ce soit en presse écrite ou même à la télé, donc, ou même à la radio. Donc, il vous explique qu'ensuite, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez écouter qui vous voulez. Vous pouvez regarder ce que vous voulez. Donc, si on revient en 2021, vous pouvez écouter BFM. Vous pouvez regarder de la littérature financière. Vous pouvez regarder des vidéos YouTube. Plus rien ne pourra vous déranger, on va dire, dans le sens où si vous avez compris un peu l'idée de l'Ishimoku, et que quelqu'un vous dit par exemple ouais tu devrais surveiller cette action, regarde c'est intéressant, et ben vous la regardez avec vos yeux Ishimoku, et si la configuration vous la considérez comme idéale et qu'en plus vous savez que derrière c'est une action qui est populaire, donc qui risque de pousser parce que tout le monde est en train d'en parler et que vous n'êtes pas encore trop tard dedans, et ben allez-y en fait, c'est un peu ça l'idée. Donc là je vais revenir sur les figures de retournement et j'ai pris que des choses du CAC 40 parce que l'indice sur lesquels je faisais mon vidéo c'était le CAC 40, donc je n'ai pris que des actions du CAC 40 et je suis pas remonté en 1993, hein, je vais rester sur des choses assez récentes. Et pourquoi je m'impose aussi de rester sur des choses récentes? Parce que sinon ça serait trop simple que je descende et que je vous montre une figure parfaite pour vous dire regardez ça marche, j'ai rien en fait à vous prouver. Tout ce que moi je veux vous expliquer, c'est qu'on peut l'appliquer sur les marchés, mais par contre, vous allez devoir trader live. Ça veut dire que vous allez devoir observer des marchés au jour le jour. Donc pas forcément, je vais pas forcément vous trouver une configuration là le 3 septembre, ça c'est pas possible, ou ça va être rare, mais je vais essayer de revenir assez tôt et dans quelque chose qui me semble acceptable. Ensuite, c'est à vous de me dire si vous la considérez comme acceptable. Enfin, vous devez pas me le dire à moi, mais c'est à vous de vous dire si vous la considérez comme acceptable ou pas. Et c'est comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, c'est seulement en ayant tracé à peu près 800 que vous allez commencer à pouvoir juger si elle est acceptable pour vous ou pas, en sachant que, à mon avis, je rentre à des endroits où vous rentrerez pas et inversement. Et à partir du moment où ça colle avec votre idée et que vous avez du succès, ben, il n'y a pas de souci, hein. Donc là maintenant, je vais tracer pour que vous compreniez la troisième vague, qui est donc la vague de conversion. Et après, je vais vous montrer d'autres exemples où en fait, je vais pas le faire forcément sur une vague de conversion pour semer le doute un petit peu, enfin pas semer le doute, mais pour voilà. Et donc si celle-là c'est la troisième vague, alors celle-ci c'est la quatrième. Et donc si celle-ci c'est la quatrième, donc 4, 3, 2, 1. Voilà. Et maintenant si je fais mes retracements, mais sincèrement, faites ça à l'œil. Voilà, un conseil que je vous donne.
Voilà, c'est plus ou moins ça, ok? Mais faites ça à l'œil, on le voit. Moi, j'ai vu que c'était une N3 en fait. Est-ce que c'est une N3 est-ce que ça va provoquer un retournement du marché? Ça, à ce moment-là, je parle, hein. Je ne pouvais pas le certifier, mais juste pour vous montrer que ça, peut-être, on pourrait le dessiner de cette manière-là. Et c'est quelque chose qui est assez récent puisque c'était en juillet 2021. Et par contre, je réinsiste là-dessus, quand vous allez chercher des configurations, cherchez les live, hein, ne les cherchez pas, comme j'ai dit en 1993, ça n'a aucun intérêt, hein, ça n'a aucun intérêt. On parle de trading, hein, donc il va falloir chercher des configurations récentes. Si vous les trouvez pas sur le marché, je sais par expérience, et je sais que beaucoup de gens font ça, c'est que s'ils trouvent pas une figure, ils vont faire ça. Ah, peut-être là, peut-être là. Ah non, là je l'ai pas. Et ils vont chercher, ils vont chercher, ils vont chercher. Ah là on aurait un 2 3. Ah non, là c'est un quadruple bottom, c'est pas un triple bottom. Ils vont chercher. Ah, là par exemple ici on aurait une autre loi de Sakata par exemple, hein, on n'en a pas encore parlé. Donc la Sanpo, mais bon bref voilà. Ils vont chercher, ils vont chercher. Et en fait on va pas ils parce que je vais m'inclure dedans. J'ai fait la même chose en fait. Et en fait on va la trouver et on va la trouver en 2017. Mais on s'imagine bien que nous, on veut trader les marchés. Donc ça sert à quoi d'aller chercher une configuration en 2017? Voilà, 4 ans avant. Donc c'est pas ça qu'il faut faire. C'est une erreur de faire ça, je l'ai déjà répété. La chose qu'il faut faire, c'est de prendre plein, plein, plein de marchés, mais pas un marché et d'aller chercher dans le passé. Vous pouvez le faire si vous voulez pour vous entraîner à tracer les vagues, ça je vous ai conseillé de le faire, mais ne prenez pas cette sale habitude de le faire tout le temps en fait, parce que sinon vous allez jamais passer à l'action, parce que vous allez toujours chercher des configurations jusqu'à trouver une configuration parfaite, et une fois que vous allez trouver la configuration parfaite en 2006 et que vous allez tomber sur cette configuration par exemple en 2021, au moment de rentrer en trading, et bien vous allez la comparer avec celle que vous aviez vue parfaite et vous dites il manque encore quelque chose, ça a clôturé un pip sous qui joue, ou on n'est pas pile sur une haine, ou c'est pas une vague de conversion, et vous allez faire ce que tout le monde fait, c'est-à-dire vous allez rien faire et vous n'allez plus trader les marchés. Donc moi je vous dis, ce que vous devriez faire, c'est, on est aujourd'hui le 3 septembre, partez du 3 septembre, après revenez ici si vous voulez voir les figures, bien sûr, mais ne revenez pas, voilà, ne revenez pas trop longtemps en arrière. Et surtout, ce que vous allez faire, c'est scroller par exemple, tout le CAC 40. Prenez toutes les valeurs du CAC 40 et regardez où ils sont. Regardez ce qu'ils font. Ouais, des fois, vous allez voir des figures qui vous parlent pas encore, soit parce que moi je les ai pas expliquées, mais je prétends pas que c'est moi qui vais tout vous expliquer, ou peut-être que vous les avez pas encore abordées avec d'autres médias Ishimoku. Mais petit à petit, vous allez voir où c'est que vous pourriez rentrer ou pas. Mais faites ça. Donc moi je me suis imposé ça, hein. J'en ai pris un, 2, 3, 4, 5. Vous allez voir que je suis pas redescendu tellement en arrière. Et en plus là j'ai dû prendre des configurations soit N3, soit P3, soit Y3. Il y a d'autres configurations où j'aurais pu me permettre de faire des choses. Ensuite, j'ai pris celle-là. Donc, pourquoi je l'ai pris celle-là? Ah oui, donc il y a eu toute cette hausse-là. Donc là, moi, je vois quelque chose ici. Je verrai peut-être d'autres choses ici, mais on va prendre. Je sais plus pourquoi sincèrement, voilà, je sais plus maintenant. On va prendre celle-là, ok? On va prendre ça. C'est pas tellement vieux non plus, 2020. Et franchement, hein, vous rentrez ici, après faites ce que vous voulez, hein. Si vous rentrez en H1 et vous faites des allers-retours, pourquoi pas. Mais vous rentrez là, que le marché pousse, laissez-le pousser, hein. J'ai pas, voilà, tant que vous n'avez pas d'indication contraire. Donc pourquoi j'ai pris celle-là? Bah, alors on va prendre ça. Donc ici, vague de conversion. Donc ça, si c'est la vague 3, la vague 4, elle est là. Voilà, 4, 3, 2, 1. Donc on est sur une configuration. Je vous laisse réfléchir 2 secondes. On est sur une configuration, on serait, hein, parce que on est bien d'accord, je reprécise bien ce que je dis parce que c'est important. C'est moi ici qui trace, c'est pas vous. Donc si ça se trouve, je me trompe, hein. Donc, on a celle-ci, on a celle-ci. Ah, je sais pourquoi j'ai fait ça. On a celle-ci. Et donc, on va faire ça comme ça. Je vais revenir dans le passé, désolé, hein, voilà, je sais pourquoi j'ai choisi ça. On va faire ça. Je vais enlever la vague, c'est ça qui est important. On va dire que vous aviez estimé ce creux.
on va dire que vous aviez préparé en amont cette vague-là, dans l'idée qu'on pourrait avoir ce type de retournement, donc en 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, je vais laisser le marché dérouler. Et ça sera à vous de me dire, hein. Voilà, stop. Voilà. Donc ici, on a eu l'amélioration. Donc c'est à ce moment-là que j'aurais pu tracer cette troisième vague. Et maintenant que j'ai l'amélioration, ce que je vais faire, ou j'aurais pu le faire avant, hein. Donc maintenant, on a vu l'amélioration. C'est pour ça que j'ai tracé cette vague violette. Mais on va dire que voilà, on aurait pu estimer que déjà ici, on était sur un sommet. Et maintenant, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on peut prévoir, comme je dis, c'est bien ce que j'ai dit sur d'autres thématiques de l'Ichimoku, il faut toujours prévoir. Donc, on va prévoir une Y comme ça, si jamais le marché fait ce retournement. C'est une Y, je précise, théorique, hein. Et ensuite, la différence entre théorie et pratique, c'est vous qui mettrez la limite. Donc là maintenant, je vais laisser le marché dérouler. Et donc vous comprenez l'idée, hein, il faut s'imaginer, hein. On est en position où on se dit, ah, on va peut-être trader ce marché. On a vu que ça, c'est fini. Je pense que vous voyez assez facilement pourquoi on pourrait estimer que ça, c'est fini. Là, on avait autre chose. Bon, bref. Ça, c'est fini. Ensuite, on a une, deux, trois. Et maintenant, on attend la quatrième vague. Et on voudrait théoriquement qu'elle arrive ici. Donc on attend, on se dit, ah, c'est cool. Boum. Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, je vais la tracer. Pas qu'est-ce qu'on fait, mais qu'est-ce que vous faites? Parce qu'il y a deux choses maintenant. On n'a pas respecté la théorie, et cette théorie-là, et une autre chose qu'on n'a pas respectée, c'est que le marché a clôturé sous Kijun. Voilà. Maintenant, c'est à vous de savoir ce que vous auriez fait à ce moment-là. Si vous ne faites rien, ben, vous n'avez pas perdu d'argent. Voilà. Et si vous l'aviez tradé, bah, vous auriez gagné de l'argent. Ensuite, on est ici. Pourquoi j'ai pris ça? Alors j'en vois. Bon, je vais prendre ça par exemple ici. Je sais pas si c'était celle-là. Donc ici, vague de conversion. Ah, je sais, je crois pourquoi j'ai pris celle-là. Alors voilà, quatrième vague. Donc 4, 3, 2, 1. Oui, je sais pourquoi j'ai pris celle-là. Et c'était bien celle-là que je voulais prendre. Il y en avait sûrement d'autres. Voilà. Et donc, pendant ce temps, je vais juste appliquer, mais je pense que vous remarquez déjà quelque chose qui doit un peu vous perturber. Et c'est fait exprès. Je vais prendre celle-là. Donc là, on serait sur une, je vous laisse réfléchir, on serait sur une P3. Franchement, celle-là, elle est propre. Mais qu'est-ce qu'il y a de différent? Là, j'ai toujours pris, là, j'ai pris la troisième vague sur une vague de conversion, hein. Pourquoi? Parce qu'il a converti ici le Kinkoyo, mais moi, je vous ai dit, hein, on part du creux, on va jusqu'au point le plus haut. Enfin, ça, c'est ma vision. Et donc maintenant, on a une P3. Qu'est-ce qui est un petit peu différent ici? Eh bien, ce qui est différent, c'est ça. Je vais enlever le. C'est qu'en fait, on n'est pas sur une figure de retournement ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'est pas descendu ici. Donc, je vous laisse à votre propre jugement de savoir si vous pouvez appliquer ce genre de concept dans des phases où vous êtes déjà en tendance. Parce que là, en fait, ce marché, il avait déjà haussé. On était au milieu de quelque chose. Et soit vous refusez de le faire et vous perdez pas d'argent, soit vous essayez quand même de le faire. Je dis pas qu'il fallait forcément rentrer ici, mais en tout cas au moins déjà l'avoir. Et voilà. Donc ensuite, je continue. Qu'est-ce que j'avais pris? Qu'est-ce que j'avais pris ici? Bah ici, on va appliquer bêtement. Vague de conversion. Et cette fois-ci, il y a quelque chose de différent. C'est qu'il y a eu la conversion là, et là, on a eu une inversion du Kinkoyo. Donc, si la question c'est est-ce que ça marche sur inversion du Kinkoyo, bah on va voir ça. Donc là, je vais le mettre en orange. Donc 4, 3, 2, 1. Je fais mon retracement. Mais comme je vous ai dit, je me répète, hein, je me répète beaucoup, je sais, je suis désolé. Faites ça à l'œil.
On est bien, on est vraiment super bien. Donc là, on serait sur une N3. Et là, on est dans une autre configuration. C'est que là, on était dans, on va dire, dans un bordel. En tout cas, on est pris dans ce range-là, on l'a, je sais pas, voilà. Et deuxième, autre chose un petit peu d'un petit peu différent, c'est que j'ai toujours pris la vague centrale, le noyau en vague de conversion. Et là, j'ai montré que des configurations à la hausse, hein, voilà, parce que c'était plus simple à faire, puisque de tout simplement, je vous ai dit, je reviens pas longtemps en arrière et on sait ce qu'ont fait les actions depuis quelques mois. Ça va être difficile de trouver des actions, en tout cas sur le CAC 40 qui ont baissé, hein. Donc c'est pour ça que je m'adapte sur le marché. Et puis ça aussi, c'est quelque chose que vous devez prendre l'habitude de faire. Si vous savez que votre marché, là je parle en l'occurrence même tous les marchés du monde sur les actions, poussent vers le haut, cherchez des configurations à la hausse, en fait, ça me semble logique, parce que sinon vous allez perdre un peu votre temps. Et donc, et si vous tradez une action à la vente sur un marché qui hausse, c'est de votre responsabilité, en fait, hein. Je dis pas que vous ne pouvez pas le faire, mais voilà, je pense que c'est se compliquer un petit peu la vie, quoi. Si vous savez que le sentiment actuel du marché, c'est que vous avez des gens qui sont confiants et qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui achètent les actions, si vous êtes un peu contre tous ces gens-là et que vous vous mettez à les vendre, si vous les vendez parce que vous pensez que c'est la fin de quelque chose, oui, mais si vous les vendez alors que vous pensez que vous êtes en plein dans un mouvement tendanciel et que vous allez chercher des actions à la vente, je pense pas que c'est le meilleur moyen de réussir en trading. Donc voilà, bref, je précise ça pour dire pourquoi ici je n'ai trouvé que des configurations haussières. Et donc on a celle-ci. Et là, le changement par rapport à ce que j'ai montré avant, c'est qu'en fait la quatrième vague, c'est une vague qui a inversé le Kinkoyo. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas? Là encore, hein, je vous laisse faire vos propres analyses. Et là j'en ai une dernière. J'en ai une dernière. Pourquoi j'ai pris ça? Ben on va prendre ça. Et donc je précise bien que vous n'êtes pas obligé. Bah d'ailleurs, ça, je crois que c'était l'exemple que je voulais montrer. Vous n'êtes pas obligé de prendre sur vague de conversion. Je ne sais pas si c'est celle-là que je voulais vous montrer. On va voir. Est-ce que c'est ça? Donc je vais la mettre en orange. Donc 4, 3, 2, 1. Donc la une, elle est là. Ah voilà. Voilà un exemple. Et c'est pour ça que je pense que je l'ai pris. Sincèrement, je sais plus pourquoi je les ai pris. Voilà. Mais en tout cas, on va le prendre. C'est une bonne idée. Si, je me souviens pourquoi je l'ai pris. Donc c'est bien sur vague de conversion. Ensuite, on a eu ce retracement-là. Et donc, si on s'attendait à projeter ici celle-là, là, on aurait pu la projeter en P. Donc je vais faire ça comme ça. Tac. On aurait pu se dire que le marché peut faire ça. Vous voyez l'idée, hein, qu'il fasse ça. Et dans ce cas-là, on aurait une configuration P3. 1, 2, 3, 4 en P3, mais on peut aussi se dire que le marché peut faire une N, c'est-à-dire avec une N plus basse. Donc je vais reprendre concrètement juste ça. Je vais le mettre là, et donc je la pousse ici. Et en fait, il l'a pas fait. Hop. Il l'a pas fait. Il s'est arrêté là. Mais maintenant, il faut mettre tout en compte. Tout prendre en compte, pardon. Pourquoi? Parce que si il fait une N3, vous êtes, on va dire, content parce qu'il a respecté la figure théorique N3, mais vous êtes mécontent parce qu'on voit clairement que le marché va casser sous Kijun. Et donc, il y a des règles qui vont venir se rentrer en contradiction parce que le marché n'est pas calé sur les règles que vous fixez en fait.
Il va pas vous donner une N3 avec 100 clôtures de Kijun, 100 clôtures sous Kijun. Il va pas forcément vous le donner en fait. Donc là, on a Kijun qui marque le demi-prix. Je pense que vous voyez de quoi il le marque. Ensuite, il ne casse pas en dessous. Donc ça provoque forcément le fait qu'on n'aura pas une N3. Est-ce que ça impose qu'on ne rentre pas sur le marché? C'est à vous de savoir en fait. Mais est-ce que c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on fasse pas la N3? Est-ce que c'est plutôt une mauvaise nouvelle qu'on casse sous Kijun, enfin ainsi de suite. Donc moi je vous donne toutes les règles et ensuite malheureusement et ça sera ça le plus difficile. Il y a pour certaines personnes ça sera très simple pour certaines personnes c'est parce qu'en fait elles seront flexibles sur les marchés. Une fois, elles vont, certaines personnes vont assimiler les théories et ensuite, à force de voir des figures et d'en revoir, d'en revoir, et puis à la deuxième étape de les trader, de les trader, de les trader, elles vont plus être frustrées. Enfin, ouais, il y aura pas de frustration en se disant j'ai pas la figure parfaite. Et il y a d'autres personnes qui peuvent être ultra, on va dire, perfectionnistes, qui était mon cas. Où je recherchais des configurations parfaites et j'estime de mon point de vue que c'est une erreur d'être perfectionniste sur les marchés. Et donc j'ai dû travailler sur moi-même pour être beaucoup plus flexible sur les marchés. Parce que ce qu'on recherche en fait, c'est pas une figure parfaite, c'est on comprend la théorie et en fait ce qu'on cherche après, c'est de trader les marchés de la façon la plus zen possible. C'est un peu ça l'idée. Donc voilà pourquoi j'ai pris des exemples et aucun de mes exemples me semble, il me semble, hein, aucun de mes exemples n'était parfait. Et je répète ce que j'ai dit, tout ce que je me suis imposé de faire, c'est de revenir le moins longtemps possible en arrière en se disant qu'on pouvait trader. Donc là, j'ai pris qu'une seule configuration, enfin j'ai pris qu'une seule configuration, donc les N3, P3, Y3, que uniquement sur le CAC 40, c'est pas suffisant, que sur un type de trade possible avec Ichimoku, c'est pas suffisant, mais même là, on avait quand même déjà quelque chose à faire. Et en restant sur une seule UT et ainsi de suite, ainsi de suite, je me suis imposé ça pour vous montrer qu'on peut faire des choses, mais il faut que votre cerveau soit suffisamment flexible pour visualiser ces figures, voilà, sans devenir trop perfectionniste dans l'idée de les détecter. Voilà. Allez, à plus, bon courage, ciao.